Merci Sabine. Alors, il me revient le plaisir de vous présenter ce programme dense. Donc j'ai préparé 18 pages et j'en ai pour 1h15. Donc tout va bien se passer. Vous serez patient, j'en suis sûr, tellement vous attendez cette journée. Donc je tiens à mon tour à vous remercier d'être là aujourd'hui et d'avoir répondu nombreux à l'appel de la France Insoumise. Je remercie bien sûr ma collègue Sabine pour cette initiative, ainsi que Patricia. À nouveau, j'excuse notre collègue Michel Larive, qui siège dans la commission éducation et culture avec Sabine, qui ne peut pas être là aujourd'hui. À son grand regret, il me charge de vous passer un chaleureux et amical bonjour. Donc une journée, comme je vous l'ai dit, qui s'annonce bien riche, croisant des regards divers. Le but sera de mieux comprendre les logiques qui attaquent nos universités et mieux percevoir les résistances et les propositions qui surgissent en leur sein même et qui ont pour perspective une mise en commun des savoirs. Une journée particulièrement pertinente alors que l'actualité nous prouve qu'est bien arrivée en France la marchandisation et la privatisation de l'enseignement supérieur. De nombreux lycéens n'ont à cette heure aucune affectation à l'université grâce à Parcoursup. Sabine a également rappelé aussi les événements récents du lycée Arago. À Bordeaux, je suis la situation avec attention aux côtés des camarades dont certains sont présents ici. Étudiants mais aussi personnel s'insurgent contre cet état de fait. Une université bloquée pendant plusieurs semaines, des enseignants, je vois ici quelques agitateurs professionnels d'ailleurs, des enseignants en sociologie qui refusent d'appliquer la sélection avant de démissionner devant le zèle de leur président, une autre présidente d'université qui refuse de se plier au diktat de l'entonnoir malgré la pression du ministère. Personne ne l'accepte car ce n'est pas acceptable. Ce colloque sera donc rythmé par 2 tables rondes, le matin et l'après-midi, ainsi que des ateliers en plus petits groupes permettant d'approfondir les échanges. Ces derniers donneront lieu à des restitutions collectives. Donc, la première table ronde sera animée par Hélène Berthaumieux, chercheuse au CNRS. Cette table ronde doit nous permettre de faire un retour sur l'évolution qu'a connue le monde universitaire depuis une trentaine d'années, sous la pression des politiques européennes qui ont profondément remodelé l'université et surtout ses pratiques. À 11h débuteront les 2 premiers ateliers. L'un aura pour thème l'emprise managériale sur les universités, dans ce qu'elle implique de précarisation, de souffrance au travail et de détérioration des conditions de partage du savoir. Cet atelier sera animé par Henrique Davy, spécialiste du changement climatique, chercheur à l'INRA. Dans le même temps, je vous ai dit c'est très dense, vous aurez des ateliers simultanés, donc les hologrammes sont bienvenus. Dans le même temps se tiendra un second atelier consacré aux luttes des personnels et des étudiants afin de penser le nécessaire rapport de force à construire pour enrayer la casse de nos universités, non seulement en France mais partout dans le monde. C'est un fait, là où il y a oppression, il y a aussi résistance. C'est Marie Duré-Pujol, maître de conférence à l'Université de Bordeaux-Montaigne, qui aura la tâche d'animer cet atelier. Après une pause déjeuner bien méritée, la restitution des ateliers du matin suivra à 14h30, donc votre deuxième table ronde. Il s'agira de penser les alternatives existantes au modèle universitaire actuel, considérablement appauvri, et d'aller à rebours de la privatisation du savoir. Un vaste programme et une ambition très haute. Cette table ronde sera animée donc par ma collègue Sabine. Ensuite, à 16h30 démarreront les 2 derniers ateliers de la journée. L'atelier 3 se tiendra au premier bureau et aura pour thème l'accès des étudiants au savoir. Il sera animé par Christophe Pébart, universitaire, membre du SNESUP-FSU. Parallèlement, à cela se tiendra un autre atelier animé par ma camarade Tiffaine Morin, portant sur la coopération au sein du monde universitaire, loin des carcans étroits et des logiques bornées qui sévissent dans l'Union européenne. Enfin, après cette journée bien remplie, viendra le temps de la restitution des ateliers de l'après-midi, en présence de Charlotte Girard, coordinatrice du programme de la France Insoumise, qui est là. Donc cela nous amènera vers 18h30. Donc ensuite, à 19h, vous irez rejoindre un amphithéâtre jusqu'à 1h du matin pour écouter la droite raconter sa vie. Non, ça c'est pour nous, pardon. On vous épargnera cette phase-là de fin de journée.
Donc vous serez libérés et on se chargera d'aller écouter les discours de la droite dans l'hémicycle. Donc j'espère que ce colloque prouvera que nous, les vrais progressistes, ne sommes pas condamnés à protester contre l'hégémonie néolibérale. Nous nous positionnerons comme une force de réflexion, mais surtout de proposition. Une force soucieuse de bâtir des ponts avec l'Europe et le monde et qui redonne au savoir son rôle émancipateur. Je vous souhaite donc une excellente journée d'échange à toutes et à tous et je vous remercie pour ces quelques minutes d'attention. Bonne journée.